Combats illégaux, brutaux, sans règles, choquants pour les débuts d'Internet tels que nous le connaissons aujourd'hui, avec des vidéos d'une pure sauvagerie alors que YouTube faisait encore ses premiers pas, Kimbo Slice était l'incarnation même d'un combattant de rue devenu célèbre pour ses chaos. Kevin Ferguson, né le 8 février 1974 à Nassau, aux Bahamas, a immigré aux États-Unis pendant son enfance et a grandi dans les quartiers pauvres de Miami, entouré de violence et de criminalité. Rien ne le destinait à devenir une star des sports de combat. Pourtant, il allait révolutionner la perception du MMA. De roi des combats de rue sur YouTube à phénomène télévisuel attirant des millions de téléspectateurs, Kimbo Slice a tracé un chemin que personne n'avait emprunté avant lui. Guerrier des rues, il est devenu combattant professionnel jusqu'à sa mort tragique à l'âge de 42 ans. Kevin Ferguson a grandi dans les banlieues pauvres de Miami où la criminalité fait partie du quotidien. Se battre est devenu sa seule option. Au lycée, il rencontre Mike Ember et devient son meilleur ami. Retenez bien ce nom. Kevin pesait déjà plus de 90 kg au lycée où il s'est distingué comme joueur de football américain. Son avenir semblait tout tracé. Août 1992, l'ouragan Andrew frappe le sud de la Floride avec des vents de 265 km/h, détruisant des quartiers entiers et laissant 170 000 personnes sans abri. Parmi elles, Kevin Ferguson qui a dû vivre dans sa voiture pendant un mois. La saison de football américain est annulée, son rêve s'effondre. En 1993, il entre à l'université de Miami, mais n'y reste qu'un semestre en raison d'une bourse d'études modeste. Il tente d'intégrer les Miami Dolphins dans la NFL, sans succès. Pour survivre, Kevin lave des voitures pendant la journée et travaille comme agent de sécurité dans un club de striptease le soir. 2 années passent ainsi, jusqu'à ce qu'il retrouve Mike Ember, qui produit désormais des films pour adultes. Mike lui propose un emploi, conduire les actrices en limousine et surveiller les plateaux. Mais Kevin a une famille à charge. Amber, qui n'a jamais vu son ami perdre un combat de rue, élabore un plan simple mais génial, défier les combattants locaux. L'un accepte les paris, l'autre détruit ceux qui osent se présenter. Le système fonctionne à merveille. Le plus grand talent de Kevin est enfin utilisé à bon escient. Initialement, tout se passe à huis clos. Jusqu'à ce que Mike décide d'engager un caméraman, le monde entier connaîtra désormais le cogneux de Miami sous le nom de Kimbo Slice. Kimbo continue de parcourir les quartiers, démolissant un dur après l'autre. Le colosse est terrifiant physiquement et la plupart des téméraires ne tiennent pas 3 minutes face à lui. Slice organise parfois 2 ou 3 combats simultanés, laissant plusieurs corps immobilisés au sol. De nouvelles vidéos apparaissent régulièrement, chacune obtenant plus de vues que la précédente. À l'époque où le concept de vlogging était balbutiant, le natif des Bahamas devient l'une des premières stars de YouTube. Sur cette vague de popularité explosive, Slice décide d'étendre sa ligue de rue. Un jeune de 18 ans nommé Jorge Masvidal se présente. Le gamin frêle est opposé à un poids lourd invaincu, mais Jorge ne s'inquiète pas le moins du monde. Cet enregistrement ouvrira plus tard à Masvidal les portes des plus hauts échelons du MMA. Kimbo, invaincu, cherche un véritable défi. Il le trouve en Sean Gannon, policier et 6 fois champion des Golden Gloves de boxe, expérimenté en MMA, professeur de plusieurs arts martiaux et qui participera même à une édition de l'UFC. Les parties conviennent d'un combat sans limite de temps, avec un compte de 30 secondes pour les knockdowns. Kimbo commence avec vigueur, mais Sean survit à l'attaque et contre-attaque. Kimbo parvient à se relever mais s'effondre d'épuisement quelques secondes plus tard. Kimbo perd pour la première fois.
La vidéo Kimbo Slice vs Police Officer devient virale, accumulant plus de 10 millions de vues sur diverses plateformes, surpassant tout autre contenu MMA de l'année. Été 2007. À 33 ans, Kimbo fait ses débuts en MMA professionnel au Cage Fury Fighting Championship. Son adversaire, Ray Mercer, légende de la boxe, médaillé d'or olympique et ancien champion de WBO. Kimbo plaque sa proie contre la cage et déchaîne sa furie au clinch. Après une série de coudes, il frappe au corps et réussit un double leg. Le boxeur effectue un balayage mais se retrouve piégé dans une guillotine serrée. Ray Mercer abandonne. En 90 secondes dans la cage, Kimbo gagne 80 000 $. Il vient de prouver qu'il peut adapter son style au MMA et mérite d'être appelé artiste martial mixte. La direction d'Elite XC, l'une des promotions à la croissance la plus rapide des États-Unis, approche Kimbo. Premier combat, Beau Cantrell, vétéran expérimenté avec 20 combats. Dès que la cloche sonne, Kimbo part à la chasse. Un uppercut arrière au corps suivi d'un coude à la tête. Travail terminé en 19 secondes. Combat suivant, Tank Abbott, ancien combattant de rue, devenu star UFC dans les années 90. Dans un début chaotique, Kimbo place quelques bombes. Quand il se réengage, Slice passe en mode berserker. Le coup fatal explose la tête de Tank. 43 secondes au chronomètre. Début 2008, Elite XC signe un accord avec CBS, l'un des plus grands réseaux télévisés américains. Pour la première fois, le MMA sera diffusé en prime time à la télévision gratuite. Kimbo est chargé de faire la tête d'affiche de l'événement historique face à James Thompson, vétéran du Pride FC. Perdant au scorecard, au début du dernier round, Slice délivre un overhand forçant Thompson à un takedown paniqué. Kimbo contrarie la tentative et déchaîne le déluge final. L'événement principal attire 7,2 millions de personnes devant les écrans. Le même Kimbo Slice qui se battait dans les arrière-cours de Miami est désormais l'une des plus grandes attractions du sport. Depuis le premier jour de Kimbo dans l'octogone, personne ne l'a plus méprisé que Dana White. Le président de l'UFC appelait Slice le mec le plus coriace du barbecue et pensait que les événements de l'Elite XC ramenaient le sport dans les années 90. Mais dès que Kimbo a terminé son contrat avec un palmarès de 5 victoires et une défaite professionnelle, Dana a changé d'avis. Kimbo a participé à la 10e saison de The Ultimate Fighter, bénéficiant même d'une présentation séparée. Il a été choisi par l'équipe de Rampage, s'est consacré à essayer d'améliorer ses points faibles, à raconter son histoire, se montrant comme un homme sérieux qui faisait tout cela pour sa famille, augmentant encore plus sa popularité. Au début, il a affronté Roy Nelson, un gars au punch puissant.
Nelson n'a pas tenté le destin en échangeant des coups debout et a exploité le manque évident de jeu au sol de son adversaire. Combat terminé. Nelson a remporté toute la saison et s'est établi à l'UFC pendant de nombreuses années. La participation de Kimbo à The Ultimate Fighter a généré des audiences records, ce qui a conduit l'UFC à lui donner une seconde chance dans l'événement. Dans ses débuts, Kimbo affronte Houston Alexander, un striker moyen de gamme. Slice chasse le menton dans son style habituel et montre même des progrès en lutte. Il bat proprement son adversaire sur la toile jusqu'à perdre la position. Au troisième round, Alexander passe à l'offensive et fait tomber le Bahaméen. La fin n'est pas facile, mais Kimbo ne laisse pas le combat lui échapper. Victoire difficile. Body shot. Yep, he's taking his back. Oh! Trying to finish it again. Now you see the advancement of Kimbo's game, Xander. To the top position again. Oh, excuse me, behind Houston more if he wants to finish him. Both guys are so tired, Mike. Look how slow these punches are coming. Oh, big elbow by Houston. Got him. Right hand behind it. Kimbo! 5 mois plus tard, il affronte Matt Mitrione, qu'il connaît de leur époque à TUF. Kimbo surprend Mitrione au début avec un takedown explosif, mais se retrouve coincé dans un triangle. Seule sa force innée l'aide à échapper à l'étranglement. De retour debout, Matt met en œuvre des low kicks, forçant Slice à tirer à nouveau pour les jambes. Finissant sur le dessus, Mitrione prend la monte et scelle l'affaire. Kimbo thought about it there, Joe. Kimbo avait le courage de concourir dans la ligue la plus forte du monde, mais était clairement surpassé par les athlètes d'élite en termes de compétences. Suite à la défaite, Slice est libéré de son contrat. Après avoir quitté l'UFC, Kimbo, à 36 ans, décide de se lancer dans la boxe professionnelle avant que cela ne devienne tendance. Slice performe lors d'événements plus petits où il accumule un record de 7-0 contre une opposition discutable. Après près de 3 ans de boxe, le Bahaméen raccroche les grands gants. La raison principale du départ, le désir de Kimbo de passer plus de temps avec ses proches. Malgré son comportement impitoyable dans la cage, en dehors, Slice était toujours un homme de famille. Élevé dans le ghetto, Kimbo cherchait à leur donner tout ce dont il avait lui-même été privé. Après une pause de 2 ans et demi, il a annoncé en 2015 son retour au MMA en signant un contrat à long terme avec Bellator. Premier combat, Ken Shamrock. Ils ont des comptes à régler depuis l'époque de l'Elite XC. Shamrock réussit un takedown dès le début, un combat lent, peu agressif, avec des discussions dans la cage. Au premier round, Kimbo remporte le combat, une victoire après 5 ans, mais de nombreuses questions sont soulevées, beaucoup accusant le combat d'être truqué.
Kimbo affronte ensuite Dada 5000, un autre ancien combattant de rue qu'il connaissait à l'époque de Miami. Lors de son premier combat au Bellator, Kimbo a attiré plus de 2 millions de téléspectateurs. Et lors de son combat suivant, il a porté ce chiffre à 2,5 millions, établissant un record pour la promotion. Dans l'octogone, nous assistons à un spectacle d'horreur. Il semble que les deux combattants n'étaient pas du tout en condition pour être là. Sans entraînement, ils se battent pour rester debout. Une scène chaotique. Dada 5000 s'effondre d'épuisement et est transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche, victime d'un arrêt cardiaque. Le combat a ensuite été déclaré no contest, les deux combattants ayant été contrôlés positifs à l'antidopage. Été 2016. Kimbo se prépare à entrer dans la cage du Bellator pour la 3e fois afin de revivre son combat contre James Thompson. Mais un mois avant l'événement, sa santé se détériore gravement. Les médecins diagnostiquent une insuffisance cardiaque. L'état du combattant empire de jour en jour, une tumeur au foie est également diagnostiquée. Pour la première fois de sa vie, Kimbo avoue à Mike Amber qu'il a peur. Kimbo est admis en soins intensifs et placé sous respirateur. Il a besoin d'une transplantation cardiaque, mais son état instable rend l'opération impossible. Kimbo Slice décède le 6 juin 2016 dans un hôpital de Coral Springs à l'âge de 42 ans. Kimbo Slice a connu un parcours incroyable depuis les rues de Miami jusqu'à devenir une figure légendaire du MMA. Avec des millions de vues en ligne et des apparitions sur certaines des plus grandes scènes du monde, il a eu un impact énorme sur l'industrie des sports de combat. Kimbo Slice a tracé son propre chemin. Du roi des combats de rue sur YouTube au phénomène télévisuel qui attirait des millions de téléspectateurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire et de la partager avec d'autres passionnés d'arts martiaux. Cela aide l'algorithme de YouTube à reconnaître que nos vidéos sont importantes sur la plateforme. Pour soutenir davantage la chaîne, rejoignez notre club de membres et accédez à du contenu exclusif. À bientôt.